Bonsoir à tous, bienvenue dans dans ce débrief film de la BDR TV numéro 11. Numéro 11, oui. Si mes souvenirs sont bons, on s'excuse pour le retard, c'est de ma faute. Mais voilà, on aura mis du temps avant de pouvoir débarquer pour ce débrief film. Vous connaissez le concept, 3 films sur lesquels on donne nos avis. On vous souhaite la bienvenue sur la BDR TV et bien sûr pour m'accompagner comme à chaque fois, comme à chaque débrief film. Il est important quand tu vas voir un film d'avoir l'avis de Raven. C'est lui qui t'éclaire et en plus de ça, je crois que les 3 films, on va dire deux films sont des conseils de Raven. Et on va discuter de ça. Et Raven, il a décidé de nous faire voyager. Ça va Raven ou quoi? Ça va bien, ça va bien. Ça va la forme? T'as Bah passé oui, très bien. une bonne semaine, toujours confiné? Ah non, dans ta réalité, on n'est pas confiné, on n'est pas en galère Ouais, comme nous. moi j'ai travaillé, moi, ces débuts de semaine. Ah oui, t'as travaillé. Mm. Et dédicace à tous les gens qui travaillent. Et si vous Oui, voulez vous détendre, dédicace. regardez la BDR TV. Ça ne sera que mieux dans ta vie si tu regardes la BDR TV. Alors on n'oublie pas débrief film noté sur 5, toujours une base de 5. On a un viewer, et je crois que c'est moi. C'est Dova. Bonjour Et là c'est Dova. Dova. Comment ça va Dova? Bonjour Ça fait Dova. plaisir. Notre meilleur Bonsoir. donateur. Notre Dova, meilleur donateur. l'actionnaire principal de la BDR TV. Oui. On le remercie encore pour sa présence lors de la dernière émission qui a eu lieu samedi. On vous remercie tous et toutes d'ailleurs. À l'heure Best Viewer Ever. Et exactement, Best Viewer Ouais. Ever. Et on est à l'heure pile. À l'heure, Exceptionnel, c'est fou, t'as vu ça Dova? Alors, bon, partons du principe que l'émission, le débrief film a une semaine de retard. Ouais, ouais, parce que c'est l'émission qui devait être là. Voilà. En fait, on a une Ah, semaine de bonjour retard. toute la famille! Toute la famille dans le canapé devant la BDR. Génial, Bonjour génial. Luca, bonjour les enfants, bonjour la femme de Dova. Et on va commencer la famille par vous faire voyager, vous faites voyager nous les viewers. Bienvenue pour cette émission de la BDR TV sur le débrief film. Et Raven, tu vas bien? Est-ce que tu es content des films que tu as choisis pour cette semaine? Ça va, bah je suis pas mécontent, j'ai pas vu de merde, enfin je spoil direct, hein, mais j'ai pas vu de réelle merde, donc je suis un peu content, ouais. Alors sur sur les 3 films qu'on a vus, on va commencer par le numéro 1. Raven, fais-nous voyager. Emmène-nous loin là, nous qui sommes enfermés. Fais-nous voir ce qui se passe ailleurs. Donc je balance la bande-annonce en plein écran alors. Un écran pour vous, la BDR TV vous envoie la bande-annonce en plein écran. Allez, attention. La légende de Bahubali. పైన దెయ్యాలు భూతాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లల్ని పీకు తినేస్తాయి నేనెప్పుడు చూడని కళ్ళు నన్ను Si je mets దేవుళ్ళ le micro, on చూస్తున్నాయి. m'entend? నేను ఎవరిని? మా దేవుడు అమరేంద్ర On entend des బాహుబలి viewers sur le రక్తాన్ని micro. వినుము జై మహేశ్వతి! Voilà, voilà. C'est bon. Voilà, voilà. Pardon, parce que c'était très drôle à regarder. C'était génial. Avec sa petite main.
Avec sa petite main. Enfoiré. Tu vois de qui je parle? Oui, oui, oui. Sa petite- Oh putain, il va pas s'y remettre, là on l'a perdu, c'est fini. On aurait peut-être pas dû commencer par ce film là. Alors, excusez-moi, ce film-là me fume, il me surfume, il est extraordinaire. On va parler de la légende de Bahubali. Alors, je vais tout de suite passer le relais à Raven. Avec sa petite... Pour Oh, réaliser putain. la réalisation et tout. Excuse-moi. Oh putain, c'est pas possible. Donc réalisateur, c'est le S.S. Rajamouli. Donc grand réalisateur, alors hindou, on peut dire, ouais. Enfin, c'est indien, hindou, ouais. Qui a réalisé, bah ça, c'est sa plus grosse œuvre, Bahubali, parce qu'il faut savoir que Bahubali, c'est le film le plus cher de Bollywood, le film d'action le plus cher de Bollywood qui a été fait. Il avait déjà fait Iga juste avant, Iga que j'avais déjà parlé avec le Captain, où en fait on suit un homme qui se réincarne en mouche. En fait, c'est ouais, et c'est aussi, c'est pas, alors Iga est un peu plus what the fuck que Bahubali quand même, mais niveau action et tout ça et mise en scène, c'est le même délire. On voit que sur Bahubali, il y va encore plus loin. Voilà. En acteur, bon, je pense que voilà, si ceux qui sont pas, qui connaissent pas vraiment le cinéma indien, ça vous dira rien. Mais en acteur principal, on a Prabhas, c'est un acteur assez connu quand même en Inde. On a Rana Daggubati, Anushka Chetty et Tamannaha Bhatia. Voilà. Alors, C'est pas cet acteur qui avait joué dans un film policier. C'est possible. Le Prabhas, peut-être, c'est possible, ouais. s'amuse ou qu'il pense que c'est génial, eh ben écoute, on va en discuter avec Dova. Parce Alors que attends, j'ai un problème sur les. Non, vas-y, Combe, c'est moi qui. on va en discuter Dova parce que c'est vrai que ce film-là, moi quand Raven il me l'a proposé, j'étais moyennement chaud. Je me suis dit, bon, lui c'est un fou de cinéma, mais là il commence à me ramener du cinéma de Bollywood, le cinéma indien. Alors je vais pas émettre de jugement, disons que vu que c'est pas ma culture, vu que j'ai pas grandi avec leurs références, c'est quelque chose qui m'est vraiment purement étranger. Pour moi, c'est assez folklorique du coup le cinéma indien. C'est vraiment exotique, enfin, bon, sans avoir des propos un peu désobligeants vis-à-vis de ce cinéma-là, mais c'est quelque chose qui appelle à d'autres sens ou à une autre façon de voir le cinéma qui ne serait pas la mienne. Donc quand il me propose son film, Raven, je t'avouerai que je suis un peu sur la défensive. Est-ce qu'il s'amuse? Mais moi je suis convaincu. Mais bien sûr qu'il s'amuse. Alors je vais alors pendant qu'on parle, je vais vous mettre une petite vidéo en fond du making of du film. Ok, vas-y. Voilà. Et alors ce film-là raconte l'histoire de Shiva. Shiva est un orphelin qui a été recueilli au pied d'une chute d'eau par un peuple, une tribu, dont l'une des chefs de tribu donc l'accueille et l'adopte. Et en fait, cet enfant est issu d'une autre peuplade qui vit en haut des chutes. Alors donc l'histoire retrace. Bon, il grandit et lorsqu'il il atteint l'âge adulte, il grimpe cette chute d'eau. Et arrivé au sommet, il devra rencontrer sa destinée. Et comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, voilà, avec des rois, des princesses, des défis, de la trahison, tout ce qui fait une belle histoire avec je veux dire, fuck la gravité et la physique, quoi. Ah non, mais quand tu regardes ce film, il y a plein de trucs. Mais faut savoir que que- c'est un pays asiatique, hein, c'est un pays qui est en Asie, donc c'est le style de cinéma. Si vous êtes habitué aux films chinois, japonais, enfin, ouais, films chinois et japonais, non, parce que des films coréens, vietnamiens, tout ça, ils volent moins. C'est moins des gens qui volent par-ci, par-là. Ah, on a perdu le Captain. J'ai remis ma cam. Non, c'est tout bleu. qu'est-ce Petit qui bug, s'est c'est pas grave, passé c'est pas grave. Donc, comme je disais, c'est un cinéma asiatique. Donc, c'est ce genre de cinéma-là qui vole un peu partout, qui saute avec des câbles. C'est leur style de cinéma, vraiment. Hein. Donc, c'est pour ça que ça vous fait en mode fuck la gravité, mais c'est le style de cinéma asiatique. C'est sûr que c'est plus compliqué à aborder,
mais c'est le style de cinéma. Donc on a Ah, perdu. Non, je suis toujours là, mais j'ai plus de caméra. Je sais pas ce qui m'a fait le truc là. Il a foutu le camp. C'est les aléas du direct. Donc dites-vous que je suis bleu pendant un moment, mais que je vais revenir. D'accord, bah. Je reste en ligne. Hein. Je quitte pas le bail. Purée, Donc tu alors vois, qu'est-ce qu'il dit? Alors. Je veux dire, fait que la gravité et la physique, il y avait un film Bollywood avec des robots genre Terminator qui se transformaient en rondins de bois. C'est vrai que Tigre et Dragon, les mecs planaient aussi. Oui, c'est le même genre de cinéma. Et belle vue sur la manette, c'est revenu. Hein. Oui. Alors Bollywood, faut savoir que je vais pas pouvoir bien vous expliquer, mais Bollywood c'est un studio parmi des trentaines en Inde. En fait, il faut savoir qu'en Inde il y a plusieurs langues. En fait, il y a énormément de langues, tu vois. Énormément de dialectes. Ouais, c'est ça, de dialectes. Donc il y a énormément de studios. Bollywood, c'est un studio parmi tant d'autres. C'est un des plus connus et un des plus célèbres, mais c'est un parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres studios. Donc en fait, le cinéma indien, c'est pas que Bollywood, vraiment. Hein. C'est une infime partie. Hein. Comme on dit, c'est le baobab qui cache la forêt. Hein. Voilà, bah, Bollywood, c'est vraiment le plus connu. Le film genre Terminator, c'est oui, il y a, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais il y a eu une suite qui s'appelle 2.0 et dans 2.0, alors ce genre de film style Terminator où on s'est beaucoup moqué, faut savoir qu'il a une grosse thématique qui traite, qui critique la gestation de l'environnement la gestation de l'environnement par rapport aux hommes en fait. Et dans 2.0, il y a en fait c'est le méchant, il fusionne en fait des portables ensemble pour faire un aigle géant. C'est énorme. Non mais attends, on digresse pas trop parce que déjà faut parler de ce film là. Ce film là, c'est un film d'action avec une épopée, avec un gars qui doit aller à la rencontre de son destin, qui est de descendance royale, etc. Il y a de la bagarre, il y a des chansons, mais il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, oui. Parce que c'est pas mal. C'est alors Celle où ils sont avec les voleurs là. Oui, alors celle-là elle est cool. Ils disent nationalité indienne, mais j'avouerais que faudrait que j'arrive à retrouver de quelle partie. Putain, Dova il fait des. Alors, je vais le mettre. Ouais, mais on le voit pas. Alors voilà, je le mets en haut comme ça. Voilà. Je suis pas fan parce que reste bloqué sur des scènes irréalistes que j'ai vues, genre le mec fait un tonneau avec sa voiture, sort par la fenêtre, tue des gens au ralenti, retourne dans sa voiture au millimètre près. Il y a aussi une scène de guerre où un soldat lance un grand drap au-dessus de l'armée ennemie en feu. C'est pour moi la définition de cinéma. Alors, bah... Ça c'est le mot que je voulais pas employer, j'en ai pas parlé. Kitsch, non, parce que c'est... Enfin, même moi j'y ai pensé. C'est quoi la définition du kitsch en fait ? Par rapport à notre cinéma, c'est kitsch, mais pour eux, ça ne l'est pas. Et là, Dova il dit je reste bloqué sur des scènes irréalistes. Donc toi, dans le cinéma que tu regardes, toutes les scènes sont réalistes. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Faut pas que tu raisonnes comme ça, Ravan. En fait, non, mais c'est comme tu le dis. En fait, c'est le fait que on compare ça à parce qu'on est habitué à un style de cinéma. C'est pour ça, on compare ça au cinéma qu'on regarde normalement. En fait, mais si tu vois un mec, alors oui, c'est gros le fait qu'il balance un drap au-dessus de l'armée, mais alors attention, je considère ça comme un grand art, oui, mais en fait le truc c'est pas irréaliste au final parce que c'est réaliste, c'est juste que il le tourne du fait que chaque scène d'action est un fantasme en fait super bien réalisé, je trouve en fait. Mais c'est un fantasme. En gros, moi je vois ça comme quand on jouait quand on était gamin en fait, avec des figurines, des voitures et tout. C'est exactement ça. Avec voilà la main, c'est un truc, un délire déjà marrant, je trouve. Et je pense que c'est un peu marrant parce que le fait d'associer quelqu'un d'handicapé, on va dire que les pays asiatiques, dès que c'est dans la merde. Non mais je rigole pas. Non, je rigole pas. Mais non, mais laisse-moi finir. En Asie, quand quelque chose n'est pas parfait, c'est vu comme mauvais ou quelque chose qu'on doit cacher. Et c'est pas anodin que celui qui a une main handicapée, ça soit le méchant en fait.
Et c'est pas anodin que tu te moques de lui parce que c'est un peu fait exprès. C'est un peu fait exprès que tu te moques du méchant parce qu'il est handicapé. Et parce que dans la culture asiatique, pas dans toutes, mais dans la culture asiatique, et ben c'est un peu, c'est un peu des gens qu'on doit mettre de côté en fait. Comme je t'avais dit du fait du rôle de la femme en Asie, surtout au Japon, où genre c'est mal vu une femme qui pète, qui rote ou qui parle mal en fait. Ou qui a pas de boulot, ou alors qui a pas de copain à 20 ans. Là, depuis tout à l'heure, en fait, on parle du cinéma indien, mais on parle même pas du film. Tu vois, Oui. il y a le problème. Bah, en fait, c'est compliqué c'est parce que. Oui, mais il faut remettre le film dans son contexte. C'est la première fois qu'on traite un film indien déjà. Moi, je suis habitué à voir des films indiens parce que j'en ai déjà vu au cinéma, j'en ai déjà vu à la télé. Mais toi, c'est ton premier. Les gens sur le chat aussi, bah, à mon avis, ils ont pas dû en voir beaucoup. Là, on a de la chance que sur Netflix, ils mettent un des plus gros blockbusters indiens, même de l'histoire indien, ils le mettent en service. Alors, faut savoir qu'il est en trois versions. Deux versions, en gros, on va dire version longue, doublée dans deux différentes langues indiennes. Donc, c'est pas, par contre, les deux versions indiennes, c'est pas les versions originales. Donc, ça sera quand même des versions doublées, mais en langue indienne, différents dialectes indiennes. Et on a la version anglaise pour le premier épisode qui est un peu plus courte, mais qui enlève pas énormément de trucs. Kitsch, mon frère. Mais oui, après, kitsch, moi, j'aime pas trop ce mot kitsch parce qu'au final, pour moi, c'est pas. Alors, pour moi, kitsch est un peu péjoratif en fait. Sois pas rageux, c'est kitsch et tu le savais en nous conseillant ce film. Bah, moi, je trouve pas que c'est kitsch en fait. Mais libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais, voilà. Mais moi, j'y ai pensé que c'était kitsch parce qu'à un moment donné, t'as quand même des gros plans et des ralentis à toute patate. J'ai dit non, mais. Oui, mais ça, on le retrouve. Ça, on le retrouve. Oui, mais il y a des gros plans, mais ça, on le retrouve dans le cinéma de maintenant. Il y a des gros plans dans le cinéma de Michael Bay, il y a des gros plans dans le cinéma de Roland Emmerich. Je suis désolé, mais dans le cinéma d'action américain, il y en a aussi. C'est juste que... les gros plans que t'as dans ce cinéma-là, on le sait, et c'est pas parce qu'il est mieux ou moins bien. Mais tu sais, les gros plans, ça avance, ça recule, genre années 70-80. Genre les gros plans. Ah oui. Bah, franchement, je pense que vous êtes pas objectif parce que mais regarde, je suis pas méchant. Regardez le cinéma actuel, il est pratiquement pareil. Sauf que là, certes, il y a beaucoup plus de fond vert et ça se voit un peu plus, mais en fait, le problème, comme le cinéma chinois, ils font pas gaffe à ça. Eux, ils aiment bien quand il y a plein d'effets spéciaux, même si ça se voit, c'est pas grave. Je sais pas si tu te rappelles du film La Grande Muraille avec Matt Damon. Et ben on voyait que cet effet numérique, il y en avait à toute patate des effets numériques, et ben et encore il était ça, je suis là, le cinéma chinois et le cinéma indien c'est pareil, ils s'en fichent un peu qui est comme ça, il faut que ça soit grand spectacle, il faut que ça pète dans tous les sens, il faut que ça aille par-ci par-là. Il faut savoir que dans les séances de cinéma indien, les gens dans la salle ils sont complètement fous, ils sautent partout, ils gueulent, ils lancent des trucs, ils sont fous quand ils voient des scènes comme ça en fait. Oui, mais c'est ce qu'on a dit, c'est pas la même manière d'aborder le cinéma, mais depuis tout à l'heure on n'a pas parlé du film. Bah oui, mais justement, faut qu'on parle du film. Faut qu'on parle du film, mais si on parle du film en restant, on reconnaît un Bollywood, je recommence à dire que Bollywood c'est un seul studio. En Inde, il y a plus de 30 studios. Donc Bollywood, déjà, c'est un studio qui sort des films où il y a beaucoup de chants. En fait, il y a beaucoup de chants et de danse. Dans ce film-là, il y en a 1,5 de chants de danse. Faut savoir que le film il dure 3 heures pratiquement. Donc c'est le film là tu me dis on parle du film, sauf que là toi donc t'es un petit peu plus libéré, mais les gens du chat sont enfermés dans un modèle. C'est un film de Bollywood. Bah non, c'est pas que un film de Bollywood. Ah non, mais c'est pour ça qu'on va expliquer que c'est un film, c'est le Avengers du cinéma indien, donc il y a du budget. Enfin, un Avenger d'époque quand même aussi. Hein. Voilà, et puis il est sorti en 2015, donc il est pas si vieux que ça. Non, donc non. vous regarderez pas un film que des fois tu vois en même sur internet ou sur Twitter. Les gens du chat, mec, tu peux dire Dova. Ouais, on peut dire Dova. Vous êtes 4 à nous regarder, mais bah, on vous peut êtes dire 4 Dova. quand même, donc t'es pas tout seul, Dova. Hein. Mais Dova, meilleur donateur quand même. D'ailleurs, on incite le chat à faire des dons si vous voulez qu'on arrête de regarder. Si vous voulez qu'on regarde plus de films indiens, faites des dons. Mais ce film-là, alors il y a des trucs quand même qui sont typiques du cinéma indien et encore. Oui, bien ça, sûr. Moi, j'avais jamais vu à part celui-là. Mais le coup de quand je le vois marcher en bas de la falaise, qui voit la fille là pour grimper les arbres là, bon ça c'est son délire. Et en plus ça m'a tué, ça m'a fait rigoler. Tout m'a fait rigoler dans ce film.
Et quand je vois qu'il sourit à la caméra, il regarde la caméra, Oui. tu vois, avec la caméra, elle fait genre, ah mince, je vais faire bugger le truc. Je vais pas le faire avec ma caméra. Mais quand la caméra, tu vois qu'elle fait clac, clac, tu sais, elle le fait 2-3 fois, mais hyper vite. C'est le gros plan. C'est pas juste un gros plan sur sa tête. C'est vraiment un gros plan zoomé, dézoomé, histoire de dire, eh, t'as vu mon sourire ravageur? Ça, c'est typique, tu vois. C'est pas une question que je critique le gros plan. Mais déjà, quand j'ai vu ça, c'est drôle. Le film, alors, il faut le prendre. Moi, je l'ai pris au sérieux, le film, quand même. Genre, à un moment, je me suis beaucoup marré. Non, mais le film, il est là. Faut le prendre au sérieux, hein. Les Mais 30 premières minutes, j'ai fait que de rigoler. Surtout les 10 premières. Mais en fait, c'est ça, c'est ça le hein. problème. En fait, le problème, c'est quand des Occidentaux regardent ce genre de film-là, en fait. C'est ça le problème avec ce cinéma-là. C'est dès que, ouais, mais ça, encore une fois, il n'y a pas que dans ce film-là qu'il y a des handicapés. Non, mais je me moque pas des handicapés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas de te moque pas ou quoi. C'est c'est fait exprès C'est que. drôle. Oui, mais en plus c'est fait exprès. C'est pas genre en mode oh mon dieu le handicapé c'est horrible. C'est fait exprès dans le film. Il y a un méchant dans le film qui a un bras atrophié et qui le tient comme ça. Et il est méchant. Et il est machiavélique, tu vois. Et comme il vous dit, c'est bizarre le machiavélisme qu'il peut avoir juxtaposé au physique qu'il a. Alors que généralement, bon bah, t'es toujours là, Raven? Oui, je t'écoute. Ah ok, admets-le, il y a des choses qui sont propres au cinéma indien. Mais il l'a pas, en fait, il a pas dit le contraire. J'ai pas dit le Il est d'accord contraire. avec J'ai toi. pas dit le contraire. Mais Il te dit, c'est ça. Des choses qui sont propres au cinéma indien, ils ont des codes. Dans ce film-là, il y a des codes, et encore que, je pense qu'au niveau des codes, même si t'as des chansons, même si t'as des chorégraphies 2-3 fois dans le film, et encore, c'est pas du niveau de ce que tu pourrais dire du cinéma bollywoodien, c'est quand même un film, moi j'ai jamais vu de cinéma indien. Raven, il en a vu plus que moi. S'il m'a mis celui-là sous le nez, c'est qu'il se regarde plus. Il y aura des clichés que t'auras dans ta tête forcément. oui, parce bien que sûr. moi, Mais je les ai vus. c'est pas même pas. Il y a vraiment des clichés et c'est des Oui. clichés que le cinéma indien entretient parce que ça fait partie du cinéma indien. Mais le kitsch, c'est parce que nous, mais moi j'ai employé ce mot-là dans ma tête hier, mais c'est parce que pour nous ça l'est, tu vois. Et ce serait presque avoir un jugement de valeur vis-à-vis de ce cinéma-là. Mais c'est ça, parce Parce que que- eux, je suis parce sûr que- que eux, s'ils regardent des films Pour à eux, nous, c'est pas kitsch. pareil, ils vont dire que notre cinéma, il est kitsch. Bah Parce que ouais. c'est comme à une époque où les Américains, quand ils parlaient de notre cinéma, c'était des gens qui fumaient et des femmes à poil. C'est-à-dire que pour nous ça l'est. Je dis pas que tu dis des bêtises, Dora. C'est kitsch. Moi, je serais tenté de dire que oui, parce que je serais d'accord avec toi, tu vois. Mais dans un délire où pour eux c'est la norme, bah ça ne l'est pas kitsch. Ils ont grandi avec des films comme ça. Bah, ils sont très fiers de leur cinéma, les Indiens. Donc, Ah oui, et puis surtout de ce donc, film-là, oui. ce film-là, c'est leur étendard. Hein. Oh, franchement, si vous regardez la VOD ou si vous êtes en direct sur la BDR TV, il y a de l'action. Il y a Tout. Faut savoir que dans les films indiens, il y a vraiment de tout. Il y a du drama, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a tout en un. C'est pour ça que les films durent 3 heures, d'ailleurs. ça se regarde. Franchement, je me suis un tout petit peu forcé, pas trop. Il y a des films pour lesquels, il y a un film qu'on a vu là, je me suis un peu plus forcé que celui-là. Mais à vrai Et puis, dire, faut avoir- c'est normal que tu t'es forcé et je pense que moi, la première fois que j'ai vu un film indien, je me suis forcé aussi parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est quoi ça? Et moi encore, le film que j'ai vu, c'était pire. Hein. Enfin, c'était pire. C'était un autre Oui. délire. Je te dis, avec Non. les annotations sur le bas de l'écran qui disaient ne pas fumer, ne pas boire, c'est des voilà, CGI. Et puis c'était encore plus machiste et encore plus, on va dire, kitsch. C'était encore plus kitsch et il y avait beaucoup plus de musique aussi. Non, voilà, donc c'est un délire. C'est la légende de Bahubali. C'est quand même. Moi, je pense que c'est intéressant pour vous d'aller jeter un coup Oui. d'œil. Mais moi, encore une fois, moi, si Raven me met pas ça sous le nez, je vous assure que je suis le premier. Jamais de ma vie j'aurais vu un film indien. Et Parce puis, que comme Dova, j'aurais dit, ouais, c'est kitsch. Si c'est pour voir des gens danser au milieu d'un boulevard avec. Enfin, il l'a bref. dit kitsch. Avec Bah oui. tout le folklore Bah, qui va avec. c'est pour que vous compreniez Ouais. parce que apparemment vous Ouais. comprenez pas si je dis pas kitsch donc. Mais non, mais c'est-à-dire que moi, j'aurais pas été vers le. Et même, c'est C'est- hyper exagéré leur façon oui. de jouer. Mais C'est voilà, genre, c'est ça. mon fils, ou genre, ah, je t'aime, tu sais, et l'autre, ça, c'est tout est. Mais enfin, c'est pas c'est- du- c'est tiré T'arrêtes c'est tiré des jeux du théâtre comme il y avait en Asie en fait. Hein. Voilà, C'est ça le délire. En fait,
il y a une façon de jouer qui nous est propre à nous les Occidentaux, et elle est très inspirée, elle est européenne, elle est américaine, mais voilà, nous, on a une façon de voir la comédie se jouer, mais il faut retenir une chose, que ce soit dans le théâtre, etc. Mais pour avoir étudié du théâtre dans une autre réalité, je peux vous dire que en Inde ou au Japon, la manière de jouer, la manière d'être sur une scène ou derrière l'écran n'est pas la même. Alors le cinéma asiatique s'est beaucoup développé ces dernières années, et ils ont beaucoup d'influences qui sont liées à l'Europe et à l'Occident parce qu'ils sont aussi très consommateurs de ce cinéma-là. Oui. Donc c'est normal que dans leur cinéma, on va dire qu'ils soient plus abordables sur certains aspects. Mais concernant le cinéma indien, je n'ai encore jamais entendu parler d'un film primé aux Oscars ou dans les grands festivals internationaux un film indien, parce que le jeu d'acteur, il est peut-être pas reconnu à sa juste valeur dans notre cinéma à nous. Et puis on peut se poser la question, quelle légitimité on tire d'avoir le monopole du cinéma en Occident? Pourquoi leur vision à eux serait peut-être plus kitsch que la nôtre? On sait pas. Franchement, la légende de Bahubali, regardez-le. Moi, quand il m'a dit que j'allais regarder la partie 2 pour le débriefing de la semaine prochaine, j'étais un peu triste. J'ai dit, oh purée. Tu sais, je pensais que je m'étais infligé ça parce une que fois. C'est la partie 1, le film à la fin, il est à suivre. Et ben voilà, en fait, quand le film il se termine, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après. Donc tu peux être, il faut vraiment que tu sois tolérant avec le cinéma indien et que tu te laisses porter. En plus, c'est une histoire lambda. Il y a des méchants, il y a des gentils. C'est kitsch. Dova qui vient de faire un don en disant c'est kitsch. Merci Dova quand même. Dova. Mais après oui, je conçois, je conçois conçois que ça soit difficile vu qu'on a été formaté à un genre de cinéma, surtout le cinéma américain, c'est difficile de rentrer dans ce style de cinéma là, de comprendre les codes de ce cinéma là, et c'est surtout que ce genre de cinéma là, surtout le cinéma indien là on va parler, et ben il est long. Les films indiens sont pas au même format que nous. Nous au départ les films étaient d'1h30, les films américains aussi, maintenant ça s'est un peu rallongé, surtout pour les blockbusters, mais eux, vraiment leurs films, même si là on parle quand même d'un blockbuster indien, c'est du 3h, 3h30. Donc là on a la première partie de Bahubali qui fait du 3h20 je crois, c'est ça. Ça manque de Peugeot qui fonce dans Paris. Le kitsch à la française. Merci Luc Besson, oui. Non, bah moi je pensais plus au kitsch, genre on voit les seins des femmes à chaque fois dans les films français, ou alors les gens arrêtent pas de fumer. C'est ça que les Anglais et les Américains reprochent au kitsch français. Mais oui, après voilà, comme je vous dis, Bahubali dure quand même 3h20 et beaucoup de films indiens durent 3h ou 2h40. Et c'est compliqué à rentrer quand on n'est pas adepte à ce cinéma-là. Et là, il faut savoir que c'est la première partie, la deuxième partie dure 2h40 aussi. Hein. Ouais, voilà, mais il est accessible quand même. Moi, je l'ai vu, je suis pas un gars du cinéma indien. J'invite les curieux et les curieuses. Si vous l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil. On va pas tarder à le noter parce que ça fait déjà. Oui, ça fait déjà. Ouais, ça fait déjà un petit moment. Mais de toute façon, je savais qu'on allait moins parler du film, mais plus de. Et moi, je pensais pas. Sinon, je l'aurais pas regardé, hein. Non, mais si, c'est. Franchement, allez jeter un coup d'œil. De toute façon, on va parler de la partie de la semaine prochaine. Donc oui, je pense que voilà, vu que maintenant on a parlé vraiment des bases, on a commencé à mettre le décor du cinéma indien. Pour la partie 2 la semaine prochaine, on parlera plus du film, je pense. Voilà, parce qu'après, c'est compliqué de parler de ça aussi en tant qu'occidentaux, c'est normal. Hein. Bah, de toute façon, c'est ça qui était intéressant. Mais la semaine prochaine, on le fera. Toi, avec ta vision du cinéma, Raven, vu que tu as vu beaucoup de films, que tu es vraiment le pro du cinéma, et moi, avec ma vision plus ou moins neuve, bah, du coup, on pourra même juxtaposer les deux parties, finalement, et voir ce que la deuxième vaut par rapport à la première, et revenir sur la première, le cas échéant de la semaine prochaine. Donc, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien que tu aies recontextualisé, et c'est bien que Dova ait utilisé le mot kitsch, parce que hier, je me suis posé la question très sérieusement de savoir si j'allais employer ce mot-là ou pas. Et je sais pas si j'en avais parlé à Raven quand je l'ai eu au téléphone. Non, tu m'as pas dit. Non, parce que moi, j'aime pas le mot kitsch parce qu'en fait, souvent, moi, on l'associe au film, au vieux film, comme tu le sais que j'aime bien regarder avec les effets spéciaux plastiques. En fait, on l'associe beaucoup ce mot-là à ça et en termes péjoratifs. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot-là en fait. Est-ce qu'on le met maintenant comme ça c'est. Ouais, bien sûr. Bah moi je vais lui mettre un 3,5 moi. Sérieux? Ouais, parce que j'ai trouvé quelques longueurs sur le film et il y a des trucs que j'ai un peu lâché l'affaire dedans. Moi je voulais lui mettre 5, mais on va se détendre. Je vais pas lui mettre 5 parce que si je lui mets 5, c'est pour le troller et du coup pour me moquer. Je vais lui mettre 4. Je vais lui mettre 4 parce que... Je vais prendre un truc pour noter, j'arrive. Vas-y.
Vas-y, c'est bon, c'est bon. Attends, mais sinon je te l'écris sur Discord. Hein. Non, c'est bon, je l'ai. Je vais lui mettre 4 parce que les musiques, c'est pas ma tasse de thé. Je croyais que c'était Disney des fois. Mais ça Bah, sent- les ça musiques, se il y en a touche. pas beaucoup, hein. Bah, Ah, tu parles de la euh, bande-son? Ouais, bah quand les Ah, personnages oui. s'arrêtent. Ouais, la bande son, en plus des moments où les personnages s'arrêtent et chantent. Donc on a deux trois moments Bah, où les personnages Bah, s'arrêtent et il y a chantent. que 2 moments où ils chantent, hein. Bah, il y a le moment où il saute dans le fleuve là, dans la cascade et qui rejoint la fille pour monter aller jusqu'en Ouais. haut de la cascade. Il y a le moment où il est avec la fille, il y a le moment où il est avec les voleurs. Ça en fait 3. Où il est avec la fille, comme ça, je l'ai pas là, à ce Bah, moment-là. le moment où il grimpe dans la cascade, il voit la fille en train de danser là. Là, il chante. Les deux ils chantent. Ouais? Ok. Ensuite, le moment où il est amoureux de la fille dans la cascade là. Eh bah, c'est la même il- musique, ça, non? Non, c'est une deuxième chanson. Ah, j'ai pas fait gaffe, Et une merde. deuxième. Et après, il y a les voleurs. 3. Ouais, les voleurs, ouais, je m'en souviens, ouais. Là, ça fait 3. Et les voleurs, franchement, au niveau de la chorégraphie et tout, il y a des films moins kitsch à qui vous avez noté 2,5. Et bah, franchement, et bah, viens, tu me dire ça. Et je suis content, je comptabilise pas, je lui mets 4 étoiles. Je lui mets 4 étoiles parce qu'il m'a fait marrer. Parce que il s'est laissé regarder alors que c'était mon premier film indien. Et très sincèrement, si tu l'as vu, Dova, bon, si t'as pas aimé, t'as le droit, mais si tu l'as pas vu, même si c'est long, regarde-le. Regarde-le en indien sous-titré. Et laisse-toi porter par le truc. Vas-y, si Sinon, t'aimes il y a pas, une, il y après, a une c'est pas version grave. doublée en anglais, hein. Moi, je l'ai regardé en version indienne sous-titrée. Mais moi, j'y mets 4 parce que c'est génial. Le jeu d'acteur exagéré. En fait, ce que je mets 4, je note, c'est ce que on a parlé avec Raven de ma crédibilité à noter des films indiens. Parce que finalement, je connais rien au cinéma indien. Et il faudrait limite le noter dans la continuité, dans la logique d'avoir vu plusieurs films indiens. Et de l'évaluer par rapport à l'art tel qu'ils le pensent dans leur pays. Et nous, on peut le faire que par rapport à notre œil occidental. Donc moi, par Salut, rapport au Easy film que Mystery. j'en ai tiré- Salut Easy Mystery, bah, on parle d'un film indien en plus, ça nous fait plaisir de t'avoir. Moi, personnellement, par rapport au genre de film que je regarde, je pense pas avoir une réelle. Je pense que mon 4 équivaudrait à un 1, équivaudrait à un 5. Donc il n'a pas une réelle légitimité vis-à-vis de leur art et de leur cinéma. Oui, mais voilà, Je mets après, 4 parce que c'est un j'ai eu film du et. fun en le regardant. C'est un J'ai eu du film, fun. même si c'est ton premier, t'as le droit d'avoir un avis dessus. Et Voilà. je voulais dire, Dova, par contre, si tu veux pas le regarder ou si tu te forces à le regarder, ne le regarde pas vraiment. Regarde-le si t'en as un peu envie. Hein. Force pas les choses, parce que si tu forces les choses, même pas que pour les films indiens, pour n'importe quel film, si tu forces le fait de regarder un film parce que faut le voir ou parce que tu veux te forcer, faut pas le faire parce que tu vas mal approcher le film en fait. Et alors, ouais, non, mais franchement, moi je lui mets 4 étoiles. Il mérite pour un premier film indien que je regarde. Il mérite qu'on lui mette une bonne petite note, tu vois. Il y a des trucs qui sont un peu, voilà. Le scénario, il est pas ouf. Bon, à la fin, Il y a des moments de scénario où tu fais même. voilà. Mais c'est pas grave, franchement, il y a des délires dans ce film. Moi, quand je l'ai vu, j'ai triplé de A à Z. La petite main. Mais moi c'est les délires qui est trop cool justement que j'aime Voilà. bien dedans. Franchement, Dans Kitchen. ouais. Regardez-le si ça vous intéresse les films indiens. Oui, on vous conseille parce que c'est un cinéma Voilà. où il y a énormément de choses. Donc oui, on comprend que c'est un peu kitsch, mais il y a énormément de choses, il y a énormément de propositions. Et ça, c'est une plus grosse proposition niveau film d'action, niveau scène what the fuck. En plus, il y a des moments qui sont très jolis et très belles. Ouais, en plus, il y a des moments qui sont assez beaux et qui sont assez sympas. Donc ça se regarde bien et franchement ils font en plus dans ce film-là, il y a vraiment une volonté, vu que c'est un blockbuster, une ouverture de faire en sorte que ça puisse plaire au plus grand nombre avec la marque indienne, un film qui marche, qui avait volonté si on le met sur Netflix à marcher à l'international, je pense. Bah Donc, il y a quand même un c'est effort qui est surtout fait vers la qu'il culture. il a une grosse réputation, c'est pour ça qu'il est venu sur Netflix, je pense. Voilà. Et il faut Donc, savoir qu'il y avait IGA avant sur Netflix, mais ils l'ont retiré. Mais je pense que les producteurs, quand ils ont fait ce film-là, ils ont aussi voulu le vendre à l'international et ils savent ce qui marche à l'international et il y a un effort qui est fait aussi de leur côté. Faut savoir encore on verra pas vers ce film. en parlant du cinéma indien que le cinéma indien, vu qu'il y a plusieurs studios et plusieurs dialectes, il y a beaucoup de films qui sont pas doublés en différents dialectes, donc qui sortent pas dans d'autres régions d'Inde en fait. Et ce film-là, il a été fait à grande échelle pour avoir
beaucoup de visibilité dans tout le territoire indien. Donc il a coûté très cher, niveau doublage et tout ça, pour que toute l'Inde le regarde. Et c'est pour ça qu'il est venu chez nous. Faut savoir qu'il y a énormément de films indiens, parce qu'il y a énormément de films qui sont en Inde, et énormément de films indiens qui ne sortent pas dans tout le pays déjà. Ah oui, non, il y a des films indiens. Qu'est-ce que c'est? Il y a combien de langues en Inde? Plus d'une cinquantaine, Ouais, je crois. il y en a beaucoup. Ouais, plus d'une Donc ça cinquantaine coûte très cher de Il n'y redoubler a un pas qu'une film. En langue fait. nationale. Il y a Ouais. beaucoup de régions en Inde. Il y a énormément, voilà. Donc c'est pas, il faut s'intéresser aussi à la culture de ce pays-là, mais c'est fantastique, c'est cool. À la BDR TV, on vous incitera toujours à savoir ce qui se passe ailleurs, à savoir comment ça fonctionne. Même moi qui suis pas très open-minded, heureusement que Raven il est là pour pouvoir me. Attendez, parce que en fait c'est à l'envers. Faudrait que je monte l'unité centrale pour montrer Raven. Heureusement qu'il est là, le mec là, pour pouvoir me montrer des films, parce que moi franchement sans ça j'aurais pas regardé de film indien. Donc, et je tiens à dire à Easy Mystery que je fais une expérience sociale à l'heure actuelle où je te parle, j'espère que tu es derrière ton écran. Et depuis le début de la réalité du Ramadan, arrête de m'imiter, toi, je vais t'insulter. Je teste un mois, 30 jours, sans téléphone portable. Mais quand je vous dis sans téléphone, c'est-à-dire que là, j'ai pas de téléphone pendant 30 jours. Et on fera un retour sur la prochaine émission de la BDR TV. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça amène de vivre sans technologie? Donc j'ai Voilà. pas de réseau, j'ai rien, j'ai Bon. pas de numéro, j'ai rien pendant 30 jours. On va Eh passer ben, je au crois qu'on peut suivant lui parce mettre que donc- là on a fait quand même 35 minutes sur un film. Mais bon, Ah, il y aura des trucs à- c'était un gros morceau. Ah quand oui, même. c'est intéressant. Non, parce que c'est et intéressant, voilà, c'est on intéressant. pensait que c'était le dernier film qui allait nous prendre plus de temps. Et on passe à la bande-annonce du film. Est-ce que on peut laisser nos micros allumés pendant la bande-annonce? Bah non, parce qu'ils vont... Enfin, sauf si tu veux parler, mais on peut mettre la bande-annonce derrière si tu veux. Non, parce que moi du coup tout à l'heure je pensais que... Non, je t'ai coupé quand t'as parlé. Ah ok, parce que j'étais en T'inquiète train pas. La petite meuf. Bon allez, je mets la bande-annonce, à tout de suite. La bande-annonce. My name is Clarice Precious Jones. I want to be on the cover of a magazine. I wish I had a light-skinned boyfriend with real nice hair. But first, I want to be in one of them BET videos. You're a dummy. Don't nobody want you. Don't nobody need you. School ain't gonna help none. Take your ass down to the welfare. You're 16, you're still in junior high school, and you're pregnant with your second child. What's the first thing that comes to your mind when you think about home? But you're gonna have to talk to somebody if you want your check, sweetie. People tell me my life was Precious, I'm hungry. You plan on putting some food in that frying pan? on my shoulder. Ages young, but my mind is much older. My favorite color is purple. I sing well, and I'm here because I love to teach. I'm Joanne. My favorite color is fluorescent beige, and I'm here to get my GED. Clarice, something you do well? Nothing. Everybody's good at something. Precious, you wanna stand up there and look down at me like you're a woman? You don't know what real women do. Real women sacrifice. Now smile about that, you fat bitch. Get down here. Can we talk about the abuse in your household? You know what I'm talking about. You sit there and judge me, and you write them notes on your pad about who you think I am. Nobody loves me. People do love you, Precious. Please don't lie to me. Love ain't done nothing for me. Love beat me, make me feel worthless. Your baby loves you. I love you. Voilà. On est de retour. Sur la BDR TV, Precious, le film. Donc Raven, je vais te laisser nous présenter les bails. Yes. Donc Precious, un film de Lee Daniels, donc réalisateur de... alors dernièrement, il a fait quoi? Il a travaillé sur la série Empire, produit
si je me trompe pas, par Joey Starr. Encore un film joyeux, oui, c'est sûr, oui. Il a travaillé sur... Putain, je l'avais noté, je l'ai plus... Ah oui, voilà, c'est le réalisateur de le film Le Majordome avec Forest Whitaker, le majordome qui a travaillé... Alors, c'était une histoire vraie, où le majordome qui avait travaillé avec plusieurs présidents dans la Maison-Blanche. C'est avec, en acteur, Gabriel Sidib, Monique, Paul Patton, Maria Carey et Lenny Kravitz. Il y a du beau monde hein, pour ce film-là. Du grand casting, ouais. Qui date de quelle année? Ça, c'est important de le dire. Qui date de 2010. Voilà, qui date de 2010, donc le film a 10 ans. Donc, pour vous planter vite fait le décor, c'est l'histoire de Precious, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, qui est une femme qui souffre d'obésité. Alors, je sais pas si l'obésité suit quand même à un stade assez costaud. Si, ouais, c'est de l'obésité. Après, c'est pas dit si c'est une maladie, mais ouais. Voilà, qui souffre d'obésité, donc qui rentre pas dans les carcans de ce que la société veut vous vendre comme étant la femme parfaite. Et on nous raconte les déboires de cette fille dans sa vie, où elle vit sous le joug d'une mère violente. Elle réussit pas à l'école et finalement, vous l'avez vu dans la bande-annonce, ça va faire la connaissance d'une enseignante qui récupère les élèves dans une sorte d'école de la deuxième chance et qui va lui apprendre à pouvoir se libérer avec les mots, parce que oui, elle fait partie des Américains qui, lorsqu'ils viennent des quartiers défavorisés, ne connaissent rien ni à la lecture ni à l'écriture. Et en fait, il va y avoir une émancipation de la part de ce personnage par le biais des mots, de l'écriture et de ce que la professeure va lui enseigner au fur et à mesure. C'est une question de perspective où les couloirs de leur maison ne sont pas larges. Non, c'est pas une question de perspective, c'est vraiment un petit appart en banlieue, pas très grand. Hein. Et puis dans un quartier malfamé. Je crois que c'est le Bronx, mais je suis pas certain. Le Bronx, il me semble que c'est ça. le Bronx. Ouais, c'est le Bronx. Parce que il y a entre Harlem et le Bronx, je sais pas lequel des deux, il y en a un qui est devenu bobo. C'est pas Brooklyn qui est devenu bobo? C'est Brooklyn, purée. We talk like an American. Brooklyn, c'est devenu archi bobo. N'allez pas à Brooklyn, vous allez vous faire bobo. Alors, on est les rois du jeu de mots dans la BDR TV. C'est à cause de Dova, il est contagieux. Ouais, c'était blague Dova. Purée, on a perdu des viewers, mais on a gardé les viewers. Alors, ce film, il est sympathique. Mais, donc je vous ai raconté le pitch, après je vais en parler avec Raven. La réal est pas top. Ouais. Il a un petit peu vieilli, c'est vrai. Niveau réel, il a un petit peu vieilli. Tu as quoi dans la main, Cap? Ça s'appelle un stylo. Un stylo. Donc ouais, la réal a quand même un petit peu vieilli, c'est vrai. Ouais. Il y a des choses, des fois, l'histoire elle est pas compliquée. Il y a des trucs même, il l'a dit Raven, hein, enfin il l'a pas dit là, mais on l'a dit en off. Il y a des trucs qui sont durs à regarder. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu durs. Je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs qui sont un peu durs à regarder. Le début du film te met tout de suite une claque. Les 10 premières minutes, tu vois, il y a un truc qui se passe dans les 10 premières minutes et c'est filmé, c'est très dérangeant à regarder. C'est un peu chelou. Ouais. Donc t'es tout de suite un peu bousculé, tu te dis mais quel genre de film je regarde, dans quoi je m'aventure, etc. Après, je te rassure, le film, donc Dova, si jamais tu veux le regarder avec ta femme, libre à vous. Mais voilà, soyez prêts au moins pour les 10 premières minutes. Après, le ton du film se dessert un peu. Là où ça devient violent. Enfin, se dessert, je trouve que vers la fin, moi, il y a une scène où j'étais un peu tendu. J'ai fait oh. Vers la fin, il y a une scène qui m'a un peu accroché quand même. Hein. Mais ouais. Moi, pas trop justement. Plus le film avançait, plus je me mettais dedans quand je pouvais me mettre dedans, parce que j'étais dedans, mais justement j'étais peut-être trop dedans, ouais. Les plans cam sont proches de 8 Miles, non? Alors j'ai plus 8 Miles en tête, mais c'est possible, ça doit être un genre de réalisation qui veut se rapprocher de ses personnages pour être plus au contact de l'humain. Ouais, peut-être, ouais, c'est quelque chose qui peut-être que c'est dans le délire de 8 Miles. J'ai jamais vu 8 Miles, je pourrais pas dire. Les personnages, il y a des personnages qui sont intéressants. Maria Carey, son personnage est cool. Ouais. Il faut la reconnaître parce que c'est vrai que je l'ai pas reconnu tout de suite que c'était Maria Carey. J'ai pas tilté qu'il y avait Maria Carey dans le film, mais le personnage de Maria Carey est vraiment cool. Le personnage de Precious, franchement. C'est une très grande actrice, ouais. C'est l'actrice principale. Alors c'est vraiment bien et c'est cool qu'il y ait des actrices. C'est forte, ouais, qui était forte, ouais. Voilà, c'est une première à l'époque d'ailleurs. Hein, ça faisait
C'est justement en 2010, c'est un film qui sort, on va dire, la fin de tous ces films 2000, tout ça, et on commençait à passer à autre chose, et on va dire que c'est la fin de l'héritage des films des années 2000, ce film-là, et justement, on le voit dans la réalisation, et c'est pour ça que la réalisation a un petit peu vieilli, malgré que ça fait, 10 ans, c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça pour un film quand même, hein. Ouais, mais ce que je lui reproche, moi, son gros défaut, c'est que comme je t'avais dit, j'ai oublié le nom du film avec l'actrice qui joue dans Million Dollar Baby, Le coup des carnets. C'est le même constat et c'est un recyclage de Esprit rebelle, de ces films-là où là, pour le coup, t'as pas le point de vue du professeur, t'as le point de vue de l'élève. Donc à la rigueur, c'est ça que ça change finalement. Ouais, t'es dans la tête de l'élève et puis tu vois ce qu'elle pense, ce qu'elle imagine et tout ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et c'est là où des fois tu vois c'est flou, c'est ce que je te disais, je t'ai dit à un moment donné tu la vois dans le miroir, elle voit quelqu'un, mais quand elle s'imagine des choses qui sont complètement folklore, et ben c'est quelqu'un d'autre, tu vois qu'elle imagine, c'est elle qu'elle imagine. Mais je pense que le fait qu'elle voit quelqu'un d'autre dans le miroir, c'est que la scène, c'est une question, par contre c'est une question de réalisation là à mon avis, hein. Peut-être que je sais pas si c'est le scénariste, le producteur ou le réalisateur qui a décidé ça, mais le fait que si ils auraient mis dans ses rêves tout de suite la personne qu'elle s'imagine être, donc qu'elle ait envie d'être, et ben t'aurais pas compris ses rêves, t'aurais dit mais ils viennent d'où ces rêves, c'est qui cette personne là, tu vois. Je pense que t'aurais pas compris. Il n'a pas fallu la mettre du tout. Bah après si, parce que c'est pour montrer que elle voudrait être quelqu'un d'autre en fait, elle voudrait ressembler à quelqu'un d'autre, et c'est encore plus fort que dans le miroir tu vois une personne blanche en fait, une personne maigre et blanche, c'est encore plus fort, donc c'est un signe. Donc oui, c'est vrai que c'est un petit peu mal fait, et dans le miroir, elle regarde dans le miroir et la personne qu'on lui renvoie dans le miroir c'est une jeune femme blanche, pas grosse, pas dans tous les cas qui souffre pas d'obésité, j'ai pas envie d'être grossophobe, d'avoir les propos débiles, donc qui souffre pas d'obésité et qui a les cheveux longs et blonds. Ouais, voilà, et puis bah c'est ça le fait, parce que il y a aussi le fait qu'elle est noire, qu'elle est forte en fait, qui joue dans tout ça en fait, et en plus qu'elle ait des parents qui sont pas vraiment équilibrés, on va dire. Et on va dire que la plus équilibrée c'est elle en fait, d'une manière ou d'une autre, hein, dans la famille, et en fait l'image est forte en fait. Je pense que c'est plus l'image que le réalisateur a voulu marquer, que c'est fort, mais c'est vrai qu'après quand tu le remets dans le contexte de toute la réalisation du film, tu te dis il y a un truc qui bug, pourquoi on l'a pas vu dans ses rêves alors que c'est ses rêves, et que normalement c'est ses rêves qu'on voit à elle en fait. Donc il s'est dit il y a de la bonne volonté dans le film, mais il y a trop de trucs. Voilà, encore une fois, je suis pas réel, hein. Ça je le dirai à chaque débrief film. Mais après ça c'est des petits détails minutieux en fait qui font que tu vois c'est pas clair. Je sais pas, quand on va parler du film d'après, tu vois, on va comparer, ils sont pas comparables. Enfin, moi je trouve que les choix sont clairs, mais faut passer derrière le truc du petit chipotage en fait, du fait que en fait au final, c'est un petit peu du chipotage. T'as complètement compris le message qu'il voulait passer le réalisateur quand même. D'accord. Alors dans ce cas-là, c'est parce que ça va avoir le goût de paprika que tu vas pouvoir me mettre 4 kilos de paprika dans mes pâtes. Quoi ? Non mais c'est bien ce que tu dis, mais je suis pas d'accord avec toi. Parce que même si j'ai compris ce qu'il veut me dire le mec, heureusement, merci les acteurs, merci lui. Mais il y a des fois où quand tu me dis chipote, mais moi ça me dérange quand je regarde le film, parce que le fait qu'à un moment donné il filme la personne et qu'il filme que sa bouche 3 secondes et tu comprends pas pourquoi, et il la filme de plusieurs vues différentes dans les 3 secondes, et après il revient sur la personne et après on revient plus jamais à ce plan-là, ça te sort du film. Non ? Pas toi ? Pas vraiment, mais bon. Ah bon ? Paprika dans les pâtes, il a dit quoi lui ? Maria Carré, je n'ai pas reconnu. Oui, c'est que des jeux de mots avec Carré qui fait en fait. C'est un peu sympa, mais. Ah d'accord. C'est que ça. Non mais en plus elle est correcte comme actrice. Oui, c'est le moment où elle jouait bien. Elle est pas mal. Lenny Kravitz. Ah moi je l'aime bien, Lenny Kravitz. Hein. Mais j'adore. Mais c'est pas. En plus c'était un de ses premiers rôles, je pense, ce film-là. Hein. C'est pas impossible. Avant Hunger Games. Ouais. Par contre, Lenny Kravitz, c'est Tom Cruise. Il joue Lenny Kravitz au cinéma. Dans Hunger Games, ça me l'a moins fait que là.
Parce que, non, mais à part Hunger Games et ce film-là, tu l'as vu où Lenny Kravitz? Oui, non, mais je mets pas Paprika dans mes pattes, mais c'était. Il me dit que je chipote, mais après, quand tu regardes un film comme ça, surtout un film qui traite avec des thématiques, il y a des thématiques lourdes dedans, je vais pas toutes vous les dévoiler parce qu'il y en a une, elle est cruciale, Ouais. mais il n'y a pas que l'obésité morbide, il n'y a pas que voilà, la violence infantile de la mère vis-à-vis de sa fille, il y a vraiment beaucoup de violence dans le film. Donc oui, j'ai compris. Hein. En même temps, comment j'aurais pu ne pas comprendre ce que le réalisateur veut me dire, il me le fout sous le nez dès le départ. Donc, ah. Du coup, elle se marre. Bah oui, non mais les paprikas dans les pâtes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à paprika. En plus, peut-être parce que j'ai cuisiné avec du paprika avant de venir en direct sur la BDR TV. Parce que là, je suis dans une réalité où je ne mange pas, je ne bois pas et je n'utilise pas mon téléphone. Mais tu vois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il pourrait être plus touchant que ça, le film. Tu vois? Comment ça? Je t'entends mal. Comment ça? Bah, tu vois, c'est pas comme le film turc. Ce film-là, il aurait pu me mettre dans des... Il aurait pu me mettre sous émotion, tu vois. Et je pense que c'est même pas dans la réal, mais peut-être le rythme qu'il a mis, la manière dont il a ficelé son histoire font que... Bah, tu m'as dit que toi, tu connais quelqu'un qui a été réceptif émotionnellement au film. Oui, et puis plusieurs personnes, à vrai dire, Alors... parce que quand je suis allé chercher des infos sur Internet, le film a été récompensé à Cannes, à plusieurs festivals, et c'est vrai que pas mal de personnes trouvent que c'est un film touchant. Et rien qu'à voir les critiques aussi, bon, je me fie pas aux critiques presse, mais rien qu'à voir aux critiques presse, il y a énormément de gens qui ont été touchés par ce film-là. Mais je pense aussi, un peu comme tu l'as dit, que ce film-là, les gens en ont parlé parce que c'était une des premières... Il y a dû y en avoir d'autres, hein, mais c'était une des premières performances. Qui grésille la gueule. Ah bon, ça grésille là? Non, c'était peut-être moi, excuse-moi. Je sais pas, j'ai pas retour micro, donc c'est... Non, c'est moi. Et qu'est-ce que je disais? On dit des festivals, ouais, des festivox. Et qu'est-ce que je disais? On dit des festivals. Qu'est-ce que je disais? Oui, et je pense que ils ont beaucoup mis la lumière sur ce film-là parce que la réalisatrice est forte et c'était une des premières fois que le personnage principal d'une histoire aussi marquante, aussi grave, était forte à mon avis. Ouais, c'est ton micro qui merdouille, mon pote. Ah merde, bah pourquoi? Il grésille un peu, je sais pas. Ah merde, putain, chier ça. Bon, au moins, ce qui est cool, pari risqué à l'époque, Captain est parti check sur internet. Ouais, on dit des festivals du coup. Parce que tu m'as collé un doute, alors que j'utilise ce mot tout le temps depuis 10 ans. D'ailleurs, grosse pensée, la BDR TV, on a une très grosse pensée pour le monde, pour les soignants de votre réalité, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui se rétablissent, et aussi pour les gens du monde de la culture. Et surtout les, comment on dit, les intermittents. Les intermittents du spectacle, ça va être très dur pour eux. Ça va être très difficile pour eux, on le sait. On va voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut organiser avec la BDR, mais c'est le PDG qui décide, si on peut donner un coup de main... Voilà, Captain est parti check sur internet. Donc voilà, j'étais parti voir ça. Donc grosse dédicace au monde de la culture. Continuez de nous faire rêver, continuez de nous faire vibrer. Oui. Et grosse force à vous, on vous soutient pour l'année 2021. On espère qu'elle sera plus faste. Donc voilà. Voilà, au moins ils ont mis une actrice forte, ils ont mis des acteurs. Voilà, c'est tiré d'un roman à succès. C'est mignon. Enfin non, c'est pas mignon. Je dirais pas mignon, mais non, oui. mais c'est mignon dans le sens où, voilà, c'est gore, mais bah, c'est pas Esprit Rebelle quoi. Bah, je sais pas. Mais pareil, est-ce que t'as revu Esprit Rebelle depuis? Non, il fait partie des films. Voilà. Je l'ai déjà dit. Il y a des films. Mais ça en fait, c'est pareil en fait, ça. Non, t'es méchant. Mais non, je suis pas méchant. Comme je te dis, Esprit Rebelle, c'est film qui fait partie de la vague des films des années 2000 en fait. Et Precious en fait. 90. Esprit Rebelle, années 90. Fin 90 quand même. Hein. Mais t'es fou. Attends, je vais te checker. Vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Mais c'est ça, on va dire que ce film-là, il fait partie de la fin de ce mouvement-là, tu vois. Genre, on faisait plus trop non, si, 95, donc ouais, milieu 90. Ouais. Milieu 90. On n'est pas sur la fin. Mais pour moi, c'est ce mouvement-là. C'est vraiment parce qu'il s'inscrit là-dedans. Il s'inscrit là-dedans, mais pour moi, en 2010, c'est là où on voyait plus du tout ce genre de film-là. Et c'est la fin de ces films-là, tu vois. Et celui-là, il est dans ce... Capitaine, laisse tomber, il aime le kitsch, il y connaît rien. C'est de la provocation, ça dommage, tu vas m'énerver. Non, mais oui, mais bon, écoute. Il embête. Non, mais je pense que je vais arrêter de proposer des films qui sortent de votre carcan parce que vous êtes des chevaux et vous allez tout droit, en fait. Donc,
C'est pas grave, c'est pas faut grave. dire ça. Tu te calmes. Tu te calmes parce que je regarde tous les films que tu me proposes. Et pourtant, il y a une époque... Enfin, l'autre, il va voir des hologrammes en concert. Qu'est-ce qu'il me parle, là? Mais te vexe pas. Ça y est, il est fâché. Tu me l'as énervé, tu me l'as fâché. Là. Tu me l'as fâché, c'est fâcheux. ça part, oui, j'ai vu, mais faut pas me l'énerver. En plus, oui, parce qu'il propose des choses, tu vois. Nous, tu sais quoi, on serait même chaud. Dova, tu peux nous proposer des films qu'on connaît pas. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Mais non, mais Dova, il y connaît quoi en film, lui, hein? Dova, il a de la... pour avoir fait des billards avec lui jusqu'à 3h du matin dans des maisons hantées, moi, je peux te dire que Dova, il y a du contenu. Non. Je rigole. Il y a de la matière. Non, mais je sais, mais je l'emmerde, c'est pour l'emmerder. Avez-vous un abonnement? Je vais me taire sur cet abonnement. Pourquoi il demande ça? Pourquoi il demande ça? Pour nous proposer des films. Oui, d'accord, j'étais ailleurs. Moi, je te rappelais que ce mois-là, pour moi, est un mois où il n'est pas question de parler de ce genre de choses. D'ailleurs, à vrai dire, il y a des grands réalisateurs qui ont commencé par ça, et puis même Sylvester Stallone a commencé par des films érotiques. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés par l'industrie, mais ça, peut-être qu'on en parlera un jour dans la BDR TV. Donc voilà, c'est super intéressant. On peut donner une note? Ouais, moi d'abord, du coup, parce que tu as donné tout à l'heure, moi je vais lui mettre un 3. J'avais envie de lui mettre juste la moyenne, mais pour l'effort d'avoir, et pour l'actrice principale, qui est quand même cool, et quand même parce qu'il y a des trucs qui marchent dans le film, je lui mets pas une mauvaise note, je lui mets un 3, je mets pas pile la moyenne, je réserve mes 2,5 pour des films comme Bird of Prey. Moi je vais lui mettre un 4 parce que malgré ses lacunes, je suis passé après ces lacunes et j'ai beaucoup aimé ce film. Il faut savoir aussi que je l'ai regardé avec une personne qui était très émotive, donc ça aide pas. Non mais voilà, mais peut-être que justement, aujourd'hui, des personnes comme cette personne avec laquelle tu l'as regardé, peut-être que le propos du film peut justement plus toucher, parce qu'on a vu tellement de trucs aussi entre 2010 et 2020, et le cinéma il a pris tellement de... Mais vous êtes sérieux, plus jamais vous descendez sous les 2,5, genre plus mauvais que... T'inquiète pas, on va mettre des sales notes. Oui, non mais c'est juste pour toi. J'ai pas mis la moyenne à John Carter. Alors commence pas à t'énerver, j'ai pas mis la moyenne à John Carter. Pauvre John Carter. Je lui ai mis 2 à John Carter. Ravel lui a mis la moyenne, mais moi je lui ai pas mis la moyenne. Donc John Carter est un... moi je lui ai mis plus, je crois que je lui ai mis 4 à John Carter. Ouais, tu lui avais mis une bonne note. Moi j'adore John Carter. Bref, voilà, on attaque le 3e film. Alors on espère que t'es là, Easy Mystery, je pense que tu l'as vu. On attaque le 3e film, et celui-là c'est le gros morceau. Et on va le gros morceau. Je pense qu'on va discuter. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. But now I'm a man. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. I'm a man. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. He got a gun! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. I'm a man. Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done. What else you say? Now's not the time to not say. We're going to war with these people. War. Things have gotten out of hand with our friend. You gotta sit down, everybody says so. No, I'm not sitting down. I can't do it. It's what it is. What it is. I know things they don't know I know. It's gonna happen. Either way, he's going. Voilà. Donc,
Irishman de Martin Scorsese. Ah, on t'entend pas, réactive ton micro. Easy Mystery qui dit ça remonte le niveau. C'est vrai que c'est pas du coup c'est pas le même cinéma. Mais hein. les On est pas trois sur du films cinéma. sont vraiment du cinéma différent quand même. Voilà, c'est 3 films issus d'un cinéma différent, mais là on va s'entendre, c'est que alors je vais laisser Raven présenter le film. Je tiens à dire que si on l'a regardé si tard après sa sortie, c'est que déjà on a oublié de le regarder. Oui, Parce c'est qu'il vrai durait que oui. longtemps. Et on a attendu que toute la hype autour du film descende pour pas être influencé. Parce que des fois, ça peut jouer contre nous, ça. Tout le monde te parle du film, de l'événement, Scorsese sur Netflix, et puis quand tu vois le film, tu peux tomber de haut ou pas être convaincu forcément parce qu'il y a eu un trop d'engouement autour. Donc on a préféré se détacher de tout ça et le regarder maintenant. Et on va pouvoir en discuter. Donc Raven, je te laisse présenter. Donc bah voilà, Irishman. réalisateur Martin Scorsese, on n'est plus à le présenter, hein. Taxi Driver, Shutter Island, Casino, Le Loup de Wall Street, etc. etc. La vie incroyable du capitaine Gonzo qui va bien faire au casting, énorme casting, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Ray Romano, Stephen Graham et Anna Paquin. Énorme casting, hein. Film de 3h30 et original à Netflix, hein. Sorti en 2019. Voilà. Qui raconte l'histoire de... Oui, Alors, adapté j'ai oublié le nom. d'un livre, ouais, j'ai plus le nom exact, J'ai oublié les mais noms, c'est mais- adapté d'un livre. Ouais. Et c'est un projet qu'il avait dans les fagots depuis 2014, je crois. Voilà, depuis 6 ans. Alors, Robert De Niro campe, le narrateur est l'un des personnages principaux. Donc, vous l'aurez compris, les personnages principaux sont Joe Pesci, Al Pacino et Robert De Niro. C'est un film qui nous raconte du coup l'entrée et l'ascension dans la pègre d'un petit malfrat de banlieue qui, à force de fréquentation et de travail, se fait accepter dans le milieu très fermé de la mafia italienne, jusqu'à gravir les échelons par rapport à la qualité de son travail, etc. Et c'est un film 3h30, et on en a parlé avec Raven. Pour moi, c'est passé presque comme une lettre à la poste. J'ai regardé Tant et mieux. pourtant, j'avais des comptes à régler avec Martin Scorsese, parce qu'il a tenu des propos avant la fin de l'année 2019 qui m'avaient un peu échaudé. Et on en avait discuté avec Raven, ça avait nourri un débat. Et quand j'ai vu ce film, j'accepte pas non plus pour moi, c'est loin d'être son meilleur, mais il y a pas la qualité de rendez-vous. La qualité. Je suis d'accord avec lui. Film-là, la qualité, elle est au top du top. La réalisation, l'image, la photographie, les acteurs. Il n'y a rien à dire. C'est un artisan du cinéma. Raven, je sais pas ce que t'en penses. Non, si, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec Easy quand même, hein. C'est pas son meilleur film. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de producteur derrière pour resserrer la bride a fait qu'il s'est lâché. D'ailleurs, c'est pour ça que la durée du film est de 3h30, qu'il y ait tous ces acteurs réunis au même endroit. Alors, pas tout le temps à la même scène, et ça se voit un petit peu, mais il y a aussi la technologie de rajeunissement facial qui est assez ouf. Alors, moi, ça me bloque un peu sur Al Pacino et sur Robert De Niro sur certaines scènes, parce que faut savoir que c'est eux qui jouent leur rôle quand ils sont jeunes, sauf que ils ont plus 30 ans, ni 40, et quand Al Pacino gesticule, ça se voit qu'il a 80 ans. En plus, il vient juste de se les fêter hier, je crois, ou avant-hier. Et Joyeux anniversaire Al Pacino, inscris-toi à la BDR TV. et pareil, Robert De Niro, quand il commence à tabasser certaines personnes, et d'ailleurs, il en tabasse pas souvent parce que ça se voit qu'il est vieux, que c'est pas un jeune qui tabasse quelqu'un, ça se voit un petit peu, ça m'a un peu sorti du film. Et Al Pacino est en roue libre. Enfin, tous les acteurs, sauf Robert De Niro, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien dirigé, mais Martin Scorsese sait comment le diriger, même s'il connaît les autres acteurs. Al Pacino est en roue libre totale. Tout le long du film, il est en roue libre totale. Et je pense qu'ils ont profité de ce rajeunissement facial pour faire des tonnes de grimaces à tire-larigot à Al Pacino pendant toutes ces scènes. Alors c'est rocambolesque, mais c'est pas le sujet du film en fait. Donc même si son personnage est rocambolesque, tu dis ça m'a sorti du film. Tu vois que c'est du numérique et tu fais putain. Pourtant,
par contre, il joue bien. C'est On pas. sent qu'il a le dos raide. Il le dit à Easy Mystery et Ouais. c'est vrai. Oui, bah c'est ça qui On sort sent un que, peu du tu sais, film. Parce Ouais. que des fois, quand il bouge, quand il essaye de se Oui, mouvoir, puis même il est un peu courbé aussi parce que Voilà. avant, quand on regarde Scarface, quand on regarde, j'ai plus le nom. Bref. Le film qui dure 3 heures où il est flic aussi. Bon, je l'ai oublié. Mais quand on regarde ces films où il était plus jeune, il était droit. Là, c'est un vieux, donc il a le dos un peu courbé et ça se voit en fait. Et même s'ils n'ont pas rajeuni beaucoup, ça se voit que c'est pas vraiment eux jeunes. Même si en plus, alors ça le joue plus sur Robert De Niro, parce que Robert De Niro, pour ceux qui ont vu beaucoup de films avec lui jeune, on sait à quoi ressemble Robert De Niro jeune. Je trouve que là, ça lui ressemble pas énormément, on vrai dire. C'est pas Robert De Niro, c'est une autre personne. Donc c'est bien parce que ça fait rentrer dans le personnage, mais ça sort quand on voit que c'est pas réellement Robert De Niro jeune. Mais après, ouais, il y a certaines longueurs. Moi, je l'ai trouvé long le film, à vrai dire. Moi, les 3h30, je les ai sentis passer. Il y a quelques trucs vraiment pas mal. La musique, elle est top. Les acteurs sont vraiment bons. On voit pas assez Harvey Keitel à mon goût. Il l'a mis au casting pour faire genre, regardez. Ouais, la musique est énorme. la scène d'ouverture Ouais. et la scène de fermeture du film, Il non, les mais a c'est du bossés. grand. Il les a Il bossés. est chaud. Il est Et chaud. encore une fois, moi j'avais la haine contre Scorsese. Hein. J'ai vraiment, je me rappelle, j'ai même dit à Raven, quand je vais regarder son film, je vais être intraitable. Il y a un truc relou, fatigant, je le détruis. Non. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je l'ai trouvé fatigant. Il est fort le mec. Alors, Easy Mystery, il dit c'est pas son meilleur. Ouais. C'est dommage qu'on n'avait pas pu appeler Easy Mystery en Discord, ça aurait été cool. Parce qu'en fait, moi, ça j'en ai parlé à Raven, en fait, La Légende de Bahubali et Irishman sont des films que j'ai eu beaucoup de mal à évaluer. Parce que de Scorsese, j'ai vu Le Loup de Wall Street, mais j'ai pas vu Taxi Driver, j'ai pas vu Les Affranchis. Et en fait, il y a énormément de films de Martin Scorsese que j'ai pas vu. Et ce film-là, le défaut que je trouve, je l'ai trouvé un peu long. Et bah moi non, mais peut-être que moi je l'ai pas trouvé long parce que vu que je connais pas bien le cinéma de Scorsese, et bah je suis rentré dedans, mais direct. Et en plus, je l'ai trouvé d'une facile. Enfin, pour moi, ça coulait. Tout était bien rythmé. Parce qu'en ça plus, oui. il n'y a même pas de grosses scènes d'action, etc. Mais eût été plus pertinent. Oui, je pense. Je pense que s'il aurait pris du temps sur plusieurs personnages, je pense que ça aurait été justement comme tu dis, ça aurait coulé un peu mieux. Mais il est pas nul en fait. Je le verrai avec toi. Il est un petit peu long. Les Affranchis, il est très bien. Les Affranchis ensemble, les Mystery, faut que mais je le voie. d'ailleurs, Scorsese, c'est un des rares. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est un des rares qui a fait une adaptation d'un film japonais qui est presque aussi bien que son original. Non mais il est très fort. La musique, vraiment, encore une fois, la scène de fin, je crois que c'est une de mes scènes préférées du film avec du recul. La scène de fin, avec la musique, quand ça se termine, c'est juste génial. Alors, le défaut du film pour moi, c'est que le sous-texte du film est lié directement à l'histoire de Scorsese avec le cinéma, à l'histoire de Scorsese dans les films qu'il a écrits, qu'il a réalisés, et que si tu les as pas vus, bah en fait le sous-texte du film tu le saisis pas. Et moi c'est ce qui m'a frustré, c'est qu'il y a des choses dans le film à côté desquelles je passe parce que c'est un film qui se mérite. Et c'est exactement le débat qu'on a eu quand il a commencé à critiquer le cinéma de Disney, en disant que pour lui c'était pas du cinéma, que c'était des montagnes russes. Un parc d'attraction, ouais. Voilà, un parc d'attraction. Et là où on n'était pas d'accord avec Raven, et là où je suis pas d'accord avec Scorsese, c'est que ça reste quand même du cinéma pour moi. Même si c'est du Disney, même si c'est ça reste du cinéma. C'est juste que c'est pas la même manière de l'aborder, c'est pas la même manière de le fabriquer, c'est pas pour les mêmes personnes que tu le fais, c'est pas les mêmes sensations qu'ils recherchent. Oui, Martin Scorsese fait un cinéma de qualité, il nous le prouve avec The Irishman, un cinéma même de très grande qualité. Moi qui suis pas à fond dans les films de Scorsese, rien à dire. Les acteurs, l'image, la couleur, tout l'enchevêtrement des scènes par rapport à ce qui même il y a, vous avez, enfin je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont sur le chat, il y a les tensions dramatiques dans les dialogues entre personnages sont quasi inexistantes. Tous les dialogues, presque quasiment 90% des dialogues sont convenus entre eux. Ah oui, tu penses que c'est comme ça que ça marche? Oui, c'est comme ça. Et bah lui, c'est un salaud, parce que lui, il m'a volé du blé. Ah bah oui, mais parle-lui mieux. Tout est convenu. Et bah pourtant, malgré le fait que ce soit convenu, et malgré le fait que ça suit son petit bonhomme de chemin, ça marche de ouf.
tu peux pas mettre ça entre les mains de n'importe quel réalisateur. Rien que pour faire, pour en tous les cas, parce que bon, Dova, je pense, Easy Mystery, c'est pareil, vous l'avez trouvé un peu long avec Raven. Moi, je suis tout de suite rentré dedans. Et Raven me l'a dit hier. Peut-être que du fait que je connaisse pas le cinéma de Scorsese et que je le découvrais. Alors, le Loup de Wall Street, je l'ai vu, mais c'est là où on voit que Scorsese est fort. C'est que le Loup de Wall Street, Raven, tu me corriges si je me trompe, c'est pas la même réal que Irishman. Alors, on retrouve des morceaux de réal, mais c'est clairement pas du tout pareil. Voilà. Il est capable, le mec, il est capable de faire, comme je te disais, il est capable de faire plusieurs réalisations. On le voit avec Silence, qu'il a fait son film d'avant. Et Silence, c'est un de mes films préférés de l'année quand il est sorti. Et c'est carrément autre chose que ça. 1 heure de plus n'aurait pas dérangé. 1 heure, voilà. Ah bah, je sais pas. Hein. Moi, déjà, les 3 heures, je les ai sentis. Mais je suis d'accord avec lui. Bah alors, peut-être que s'il avait 1 heure de plus, il aurait... il aurait bossé autrement son propos et il aurait peut-être traité différemment ses personnages. Peut-être et ça aurait été un petit peu mieux. Pour le coup, c'est pas kitsch. Bah justement, si, je trouve qu'il y a certains moments, qui sont un peu kitsch. Parce que le fait comment on dit, l'image du gangster, ce qui est de Joe Pesci, ce qui est de Harvey Keitel, excusez-moi, mais ces deux persos-là, même s'il est sublime. Keitel, il joue qui ? Alors, je sais plus quel personnage il joue, mais il joue l'autre mec important qu'on voit pas beaucoup, à vrai dire. Ah, celui qui a le cigare et qui arrête, le gros. Non, Harvey. Alors, attends, je vais te montrer Harvey Keitel. Alors, faut que j'arrive à retrouver son nom, mais on le voit pas beaucoup, à vrai dire. C'est celui qui joue Angelo Bruno. Regarde, attends, je vais te le mettre en. Non, vas-y, trop long, tout était dit. Si plus à dire, fallait partir sur. Harvey Keitel, c'est lui. Et en fait, il joue pas énormément dans le film. On le voit quasiment pas, mais c'est un gros acteur aussi. Hein. Mais voilà, il l'a mis juste pour étoffer son casting. Non. Mais il joue des personnages, lui et Joe Pesci jouent des personnages quand même un peu kitsch, je veux dire, de la mafia italienne. Hein. Alors, par contre, je suis d'accord moi avec Easy Mystery, 1 heure de plus. Il y a des films qui durent 4 heures. Moi, je pense, tu le coupes en deux à la rigueur, tu vois. Tu fais un film de 2h30, tu fais un autre film de 2h30. Tu le coupes en deux. Mais le film, il est beau sur plein d'aspects. Il est beau. Il y a des choses. Il est beau. Les acteurs. Salut Tizi. Salut. Les acteurs sont classe. Ça, c'est vraiment. Les acteurs, voilà, il a pris des acteurs qui savent jouer depuis longtemps. Et qui savent être présents à l'écran. Ouais, ça fait quand même bien de voir un film où à aucun moment on te survend de la fesse, où on te survend des seins, on te survend du sexe. Il y a une scène d'adultère dans le film. La scène, il te la suggère, il te la montre pas du tout, et tout est classe. C'est agréable de fou. C'est vraiment une autre manière de faire du cinéma. C'est de l'artisanat. C'est d'ailleurs, je pense, et c'est triste ce que je vais dire. Raven est un peu d'accord avec moi, on en a discuté, que c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on voit un film comme ça. Bah ouais, hein, c'est un film avec la patte et la marque de Scorsese et même le message. Même cette manière d'aborder le cinéma. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, c'est comme on dit, c'est là on est en train de vivre, je pense, comme à l'époque où Zemeckis, Scorsese, Spielberg, Joe Dante venaient et que certains disaient que c'était la mort du cinéma. Et ben là, on va arriver à une époque où le cinéma va se métamorphoser, va changer. Voilà. Et je pense que ce film-là fait partie d'un genre de film qui va disparaître. Je pense avec des acteurs comme Al Pacino, De Niro. Voilà, avec des gros acteurs. Il y a des acteurs aussi bons qui existent encore, mais il y aura peut-être quelques surprises. Mais je pense que ce genre de film-là, on n'en aura plus 10 comme ça ou 5 dans l'année, quoi. Et puis même là, le film, c'est Romero, la mort du cinéma. Oui, là, il t'a fait kiffer. Moi, Romero, il me manque terriblement. Voilà, là, tu t'es fait un copain. Moi, Romero est mort et John Carpenter ne fait plus de films. Donc pour moi, ça fait longtemps que le cinéma est mort. Hein. Je vais pas t'adresser à la parole pendant les 10 prochaines minutes. Mais oui, mais voilà. En plus, le film est tourné comme une sorte de requiem de la part de Martin Scorsese. Et c'est bizarre parce que il a pas dit que c'était son dernier film, mais il l'a tourné comme si c'était son dernier film. Comme si c'était son dernier film. Et en même temps, on sait pas ce qui peut se passer. Et même les acteurs, tu sais pas ce qui peut se passer. Hein, ouais, les acteurs sont vieux. Hein, et puis, c'est pas pour rien qu'il ait pris ces vieux acteurs-là avec qui il a tourné de nombreuses fois et depuis longtemps pour les rajeunir. Donc il y a
Donc il y a quelque chose dans ce film, il y a un truc vraiment déchirant, et en plus, à la fin, l'action que demande le personnage, Ouais, la au fin, début, le surtout, personnage ouais. qui l'accompagne dans la scène, il est vraiment lourd de sens, et là où je suis un peu vénère, c'est que j'ai pas tout saisi, parce que j'ai pas vu toute la filmographie de Scorsese. Bon, je pense que t'as pas besoin de tout voir non plus pour. Je pense que c'est... Ouais, peut-être faut avoir voir un ce film de certain gangster. bagage, oui, c'est vrai. Voilà, un certain bagage. C'est ce que je lui reprocherais le plus au film. Finalement, je lui reproche pas ce qu'il est, parce qu'il a... Alors, Nova, toi, vous dites que c'est long. Moi, franchement, ouais, 1 heure de plus, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Parce que j'étais Moi, à- j'ai trouvé un peu long, mais pareil, je pense que c'est le fait que je l'ai pas vu au cinéma et que je l'ai vu chez moi, en fait. Ouais, mais moi, je l'ai pas vu dans les conditions que voulait Scorsese, et pourtant... Parce que Scorsese ne veut pas que tu regardes ce film sur un téléphone. Oui, oui. Et dans un Mais bon, élan de après, protestation. si le film est bien fait, t'arrives à ressentir ce qui Ah veut oui, faire non, mais passer moi, quand même. Hein. Moi, tu sais, le format, alors le cinéma, on va pas se mentir, c'est quand même à part. Mais une fois que je suis devant un écran de PC, une télé ou sur un téléphone, il n'y a pas la même atmosphère, c'est pas la Bah, même ambiance. T'es chez toi. c'est pas pareil. L'environnement chez moi sur la perception d'un film joue énormément. Ouais. Donc, alors, ça marche pas quand je suis chez toi et qu'on le regarde avec ton installation. Ouais, non, mais j'ai pas une grosse installation non plus. Hein. En tous les cas, t'as un Dolby, moi je l'ai pas. Donc ça joue. Parce que puis je l'ai vu parce que hype du moment. Ouais, voilà. Alors tu vois Dova, je l'ai vu un soir de pluie au gîte après le taf. Non mais tu vois, est-ce que finalement on se rendrait pas service quand les films cartonnent? Alors ça marche pas avec le cinéma parce qu'il faut que tu ailles voir le film pendant qu'il est au cinéma, mais sur les films Netflix qui font sensation, est-ce que ça marche pas de se prémunir pendant 1 mois ou 2 des films, surtout servis par des gros réals comme ça, et de surtout le comme regarder ça, dans ouais. un autre contexte? Moi je pense que ça nous a beaucoup aidé, Raven et moi, de le voir. Peut-être que Raven l'aurait pas vu de la même manière s'il l'avait vu pendant la hype du moment. Ou pendant l'interview que Scorsese a fait sur Marvel. C'est On vrai. sait pas. Il y a Donc beaucoup de voilà, choses qui je peuvent pense jouer. que bah, on On a fait va le tour. terminer ouais, là-dessus. On en va pas Alors en on va dire lui mettre plus, une hein. note. Tu lui mets quelle note toi? Moi, je vais diviser, je vais lui mettre 2,5. Oui. Bah Ouais. t'as le droit. Tu lui as mis la moyenne. Ah bah comment Ouais, elle la est moyenne, parce que bah, j'ai été déçu un peu. Quoi. Et Ok. puis, il y a, pour un film de Scorsese, il y a trop de trucs qui m'ont sorti dedans, mais je pense que c'est le fait aussi que je l'ai pas vu au cinéma. Alors moi je vais lui mettre 4,5. Et je lui mets pas les 5. Je lui enlève 0,5 parce que j'ai pas saisi tout le sous-texte. Mais c'est dommage. C'est une bonne note, c'est une très bonne note. Ah ouais, je lui mets une excellente note. Moi, je Les dis notes partent en la- cacahuète. la musique et tout. Et franchement, j'ai kiffé la plateforme en le regardant récemment. Et la plateforme, on l'a regardé pareil parce que mais la plateforme, c'est, tu vois, c'est un film espagnol et il y a des films qui font parler d'eux parce que le film est surprenant sur Netflix et c'est le cas de la plateforme. Et il y a des films qui font parler d'eux parce qu'il y a un gros réal qui a mis un billet dessus et qui le diffuse sur Netflix. Tu vois, il y a pas c'est pas le même genre de hype. Enfin, je pense, faut se méfier. T'as la hype parce que t'as des gros noms et des gros. Enfin, t'as la hype du nom qu'on amène sur Netflix et après la hype que le film est capable de se construire lui-même. Et la plateforme, je pense que vu que c'est un film espagnol avec des gens qu'on connaît pas, la BDR c'était mieux avant. Non. Moi, je pense Non, mais que après, Sonnette, elle est voilà, c'est justifiée. que Bon. j'avais certaines attentes quand même sur le film. Voilà. Je juge pas la qualité du film, parce que la qualité du film est parfaite, mais mais j'avais des attentes, même si la hype était passée, j'avais des grosses attentes et ça m'a déçu. Voilà. Donc, Pourtant je l'ai vu en bonne qualité, parce que je l'ai quand même vu sur ma télé 4K Ambilight, donc j'étais vraiment dedans, mais bah, et puis je regarde très rarement, voire jamais mon portable quand je regarde un film, et là je l'ai regardé 2 fois, j'ai même mis pause 3 fois dans le film, ça m'arrive très rarement, et ça me fait chier que ça me soit arrivé sur un Scorsese. moi j'étais à fond dedans. Purée, ma caméra, elle arrête pas de freeze. C'est pas grave, le son est là, donc ça c'est pas Ouais, parce que je dérangeant. suis en décalé, on est d'accord. Bah ta caméra frise un peu, mais ton son il est bon. Bon bah si mon son il frise pas, on s'en fout qu'elle frise. Donc voilà, 4,5 pour moi, 2,5 pour Raven, grand écart, bah on n'est pas d'accord sur ce film là. Ouais. Et qui l'eût cru que c'est lui qui lui mette une note plus méchante que moi? Alors que franchement il y a 3 mois fallait voir le débat qu'on a eu. Vous avez Non, mais remarqué ouais, quand mais il non. est fâché, vexé, il commence par la réponse. Non mais ouais mais non. Arrête de me l'embêter Dova. Non, mais il aime bien Arrête de m'embêter parce m'embêter, c'est que. le PDG, c'est le PDG de la BDR.
Nous, Parce on que lui doit c'est le vrai que respect. On lui je baise la main quand on vient le voir. je suis chafouin sur ces films-là. Je regarde que quand même j'ai été un peu sévère sur ces 3 films-là. Mais voilà, en ce moment, je suis dans un move où je regarde de très très vieux films, en fait, de très vieux classiques que j'ai jamais vus parce que déjà j'étais pas né, de très vieux classiques et de très kitsch, oui, du très très kitsch. Là, on peut le dire, du très kitsch. Là, j'ai regardé récemment Tales from the Crypt et Asylum, donc c'est du kitsch de ouf. Et puis je regarde des films étrangers comme Bahubali ou d'autres choses. J'ai regardé récemment un film espagnol, pareil, un peu what the fuck, mais génial. Chafouin MDR, il a dit Chafouin, oui, Chafouin. Ouais, Chafouin. Et alors Donc oui, mais c'est vrai que maintenant c'est pour ça que il y a un bingo de la BDR pour la prochaine saison. Ouais, on fera un faudrait bingo de la faire un BDR. petit bingo et Un petit cocher les bingo de la trucs. BDR et voir si on a le bingo. Donc faites des bingos de la BDR et si vous avez des bons bingos. Mais faites des trucs à gagner dites-nous, l'année vous, prochaine. les notes que vous leur mettrez Bah oui. là. Dites-nous. Easy Mystery, si t'es encore parmi nous. Irishman, Dova, dites-nous. Sur 5, conseils qu'est-ce que vous mettrez voilà. Qu'est-ce qu'aurait mis Dova, toi, sur 5 à. En plus, ils ont vu les films, donc. vous avez ils ont vu vu les- en tout cas Irishman. On va rester un peu, on va discuter de ça justement. Vous auriez mis quoi? Dova, t'aurais mis combien, Quelle Irishman? note? Je lui mets 3. Donc voilà. Tu vois, franchement, il y a deux- c'est pas beaucoup plus que moi, c'est 0,5 que moi, donc voilà. Hein, mais Voilà. mais je pense que d'ailleurs, on est un peu même sur la même longueur d'onde, Dova et moi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Prévisible. Ouais, mais tu sais, je suis pas d'accord avec lui de ouf. Mais n'importe quoi. Prévisible en rien du tout. Alors, il y a la fin. Non, la fin, bah si, Non. bah en vrai si. Bah non. En y repensant un peu. Mais non, jamais. Mais non. Mais non, jamais, mon gars. Jamais. La fin, ce qui se passe, les derniers échanges avec la personne, et ce qui se passe. Non, gros. Bah c'est pas genre en mode ouais mais ça t'étonne pas, c'est en mode c'est logique que Scorsese fasse ça en fait. Tu vois tout le film rien qu'en étudiant l'affiche. Ouais, mais je dirais il a pas pour le coup de te foutre une ouais, si longueur de peut-être, ouais, vie, si hein. peut-être, ouais. Oui, si, il a raison. Mais ce film-là, moi, en plus, j'ai pas vu la bande-annonce. Tu sais que je commence à être d'accord avec toi quand je vois pas les bandes-annonces. Et Easy Mystery, il me l'a dit. Il me l'avait dit, Easy Mystery. Ne pas regarder les bandes-annonces Oui, et ne c'est pas lire vrai. les synopsis. Ah Il oui, faut oui. pas. Parce qu'en fait, ne rien lire du tout, quand je sais pas de quoi ça parle Bahubali, quand je sais pas de quoi ça parle Precious, et quand je sais pas de quoi ça parle Irishman, j'y vais, je regarde, j'ai pas les mêmes, tu vois. Je savais pas que ça parlait de mafia Irishman, je te jure. Ouais, mais bon, oui, c'est vrai. Pourtant, tout porte à Moi, je pensais que, parce que vu que j'étais dans le délire du Loup de Wall Street sur le dernier Scorsese, je me suis dit, Irishman, il va parler d'un immigré irlandais, j'allais dire iranien. Iranien. Donc, non, bah, film de mafiosi, mais. Donc ouais, non, ouais. correct. En ce Franchement, cas, mais tu lui mets 3. fais pas regarder des vrais films. Marde. Non, oui, bah oui. Non, mais c'est cool. C'est vrai. D'ailleurs, Ah, c'est pour ça qu'on essaye. D'ailleurs, on va vous dire ce qu'on va regarder la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, on regarde. Bah, la suite de Bahubali déjà. On va Bahubali regarder 2. la légende de Bahubali 2. Pour finir enfin ça. Et après, promis, on regardera, je pense, pas plus jamais, mais pendant longtemps, Non, on regardera plus plus de jamais. films indiens, ouais. Non, mais il faudra essayer d'autres films de temps en temps, une fois Oui, par mois. oui, tu sais. bien sûr. Quand On- sera fini le confinement, quand je serai revenu dans ta réalité. On va revenir sur du classique avec Tyler Rake. Sur, Tyler Rake. pareil, c'est des films Netflix hein, qu'on fait aussi la semaine Netflix. prochaine. Vu que Dova avait gueulé à la dernière émission en disant qu'on était pro A Netflix, hein, A raison. a raison. Mais c'est vrai que moi, je parlais en fait sur le Discord, je conseille souvent des films et tous les films que je conseillais, c'était jamais des films Netflix et on me l'a reproché. En fait. Donc je me suis dit que c'est vrai que et surtout certains films que je regarde sont difficiles d'accès ou ont même pas de sortie physique en fait, ou alors sont sur des plateformes que très peu de personnes regardent et on m'a dit mais conseille plus des films où ils sont plus accessibles. Donc le plus accessible c'est Netflix. Je vais essayer alors là pour la semaine prochaine c'est que des films Netflix aussi. On a décidé de regarder Bahubali partie 2 et Tyler Rake et pour le troisième film All Night and Day. Ouais, c'est ça, c'est. Il sort demain. Il sort. Alors, Bahubali est sorti mardi, je crois. Attendez, jeudi. Tyler Rake est sorti. Mardi. Et... Non, Tyler Rake est sorti la semaine dernière. Bahubali est sorti. Comment dire mardi. Et vendredi. Non, il sort vendredi. Pardon, pour moi, il était jeudi.
C'est bon. Mais moi, je suis amateur de ciné aussi, mais j'ai beaucoup plus de plateformes que toi. Genre, moi, j'ai Shadows, j'ai Outbuster, j'ai e-cinéma, tu vois. Des plateformes un peu plus indé qui passent des films étrangers, en fait, surtout pour e-cinéma et Outbuster. Et Shadows, ça passe pas mal de films de genre et surtout de vieux films de genre. C'est là où je regarde mes films kitsch. Mais ouais, donc le troisième film, c'est All Day and a Night qui sera disponible sur Netflix vendredi. J'ai un conseil à vous faire d'un film qui va sortir sur Netflix et que... Alors, il y a peut-être un film, donc je vais pas vous conseiller, peut-être qu'on le regardera avec le Captain, mais un film qui va sortir sur Netflix qu'on a déjà vu et qu'on va pas vous faire de débriefing, ça s'appelle Life, Origine Inconnue. Et on l'a vu au cinéma celui-là. Ouais, on l'a vu au cinéma. C'est un film qui est sorti avec une grosse hype, mais qui a pas très bien marché, mais un très bon film de science-fiction, je trouve. Et il vaut le détour. Il va sortir sur Netflix, pareil, en fin de semaine, ouais. Donc, si vous pouvez le regarder, regardez-le, parce qu'il est plutôt pas mal. Oh, d'ailleurs, merci à Abbott qui nous prête le Merci beaucoup à Abbott. Qui permet de pouvoir faire du contenu. On a réfléchi. Il faut du contenu pour la chaîne. Il nous faut davantage de force mise en œuvre. Easy Mystery nous a donné des pistes qu'on va étudier et qu'on va mettre en pratique. Raven a des idées, j'ai des idées. Si vous avez des idées en regardant la BDR TV, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le Discord. On n'oublie pas, on a le Discord en dessous. La PGR, pareil, si vous vous sentez tous les là liens, ouais. d'écrire des articles, tous les liens qui sont en dessous. Allez-y voir, c'est impératif, c'est important. Allez-y voir. Allez-y voir, c'est pas français. Allez voir, la PGR c'est du très lourd. On remercie encore une fois, il nous entend pas mais on le dit, Rome Gamb, partenaire avec la PGR, on est très fiers de pouvoir bosser avec eux. Dova, si vous êtes passé sur le stream et que ça vous a plu, dites-le nous, lâchez-nous des coms sur Discord, sur Twitter, sur Insta, envoyez-nous des messages pour, voilà, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Bon, merci de nous avoir suivis, merci beaucoup d'être là et... Regardez la BDR TV, parlez-en autour de vous. Tout le monde n'est pas Amazon. Merci à la famille Tova, merci à tous les viewers, merci à Easy Mystery, merci à la PGR, merci à Raven. Merci à toi, Captain. Merci pour tout. Et surtout, ne jamais oublier quoi casser des réalités tous les jours, matin, midi et soir. Eh oui. Allez, à tous sur la BDR TV, à la semaine prochaine. Allez, salut. Casser des réalités. Bisous à tous.